Gloire soit rendue à toi. Toi qui nous as fait former, créer, toi qui nous as donné une vie dans l'abondance ce soir, Père, c'est devant ta face, Père, que je viens. Mon Père, combien dans la vie de ton Église, dans la vie de tes enfants qui sont ici présents, mon Dieu, mon roi, dans ta gloire, toi qui es Dieu, Père. Ô Père, ceux qui suivent, Père, ta parole, ceux qui ont faim et soif de ta parole, mon Père, ce soir, c'est devant ta face, Père, que je viens. Enfin, que cette parole soit gravée sur la table de chair dans leur cœur, mon Dieu, mon roi, car tu es celui qui est, mon Père. Lève-toi, Père, par l'éclat de ta gloire, par ton amour, Père. Ce soir, c'est devant ta face, Père, que je viens. Combien, Père, enfin que toi qui es Dieu, cette parole, porte la solution. Porte la solution ce soir, mon Père, car nous venons auprès de toi. Nous réclamons auprès de toi, Père, notre délivrance, notre santé, mon Père, toi qui es le créateur des cieux, de la terre et de tout ce qui s'y trouve, Père. Nous nous approchons de toi dans ta gloire. Père, enfin que tu te lèves, enfin que tu te manifestes, mon Père. Étends ton main, Père, dans la vie de tes enfants qui te cherchent, mon Père. Oh, sois loué, sois glorifié pour ce soir. Et que, Père, tes enfants reçoivent la délivrance et la guérison, Père, qu'ils ont venu chercher. Père, car tu es le créateur des cieux, de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Au nom de Jésus, Père, que nous te disons Amen. Bien-aimé de Dieu, dans le Seigneur, combien ce soir, nous allons regarder la grandeur et la puissance de la parole de Dieu en manifestation dans notre vie, car Dieu nous dit simplement, venez à moi. Et ce soir, nous allons vers lui, afin de réclamer. Réclamons, bien-aimé de Dieu, dans le Seigneur. Réclamons, bien-aimé de Dieu, aujourd'hui. En tant que fils, va vers ton Père Céleste. Réclame, bien-aimé de Dieu. Ce qui te dit. Le thème de mon enseignement ce soir. La question t'est posée. Que réclamez-vous? Que réclamez-vous, bien-aimé de Dieu, à votre Père en tant que fils? Que réclamez-vous, bien-aimé de Dieu, ce soir? Que réclamez-vous en tant que fils de Dieu? Ce Dieu qui t'a donné une vie dans l'abondance. Lui qui a dit simplement, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Et nous allons vers lui qui est le créateur des cieux et de la terre, afin qu'il nous donne ce que nos cœurs désirent. Et ce soir, bien-aimé de Dieu, que tout un chacun de nous aille vers son Père Céleste, afin de réclamer ton droit, tes droits, bien-aimé de Dieu. Dieu nous a donné les droits légaux, même d'utiliser le nom de Jésus. Dieu nous a donné, bien-aimé de Dieu, notre droit en tant que fils. Oh, combien il nous a donné nos droits de filiation. Enfin qu'aujourd'hui, tout un chacun de nous sache réellement que combien Dieu lui a donné ses privilèges en tant que fils de Dieu et d'utiliser le nom de Jésus à chaque fois qu'il en a besoin. Mais bien aimé de Dieu ce soir, combien en tant qu'enfant de Dieu, revendiquons. Nous demandons, bien-aimé de Dieu, quand tu demandes, tu n'arrives pas à avoir ce que tu as besoin. Alors maintenant, c'est le temps maintenant de revendiquer ce qui te revient droit. Ce que Dieu te doit, bien-aimé de Dieu. Car la parole de Dieu nous dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors si tu cherches, bien-aimé de Dieu, l'Éternel, alors il te donnera ce que ton cœur désire. Il te donnera, bien-aimé de Dieu, il dit dans sa parole, il te donnera ce que ton cœur désire selon sa volonté. Et ce soir, bien-aimé de Dieu, il te dit simplement, réclame ce qu'il te dit. Réclame tes bénédictions. Mais bien-aimé de Dieu, réclame ta santé, réclame ton mariage, réclame ton enfantement. Bien-aimé de Dieu, réclame ce soir. Et réclame, bien-aimé de Dieu. Et combien ce Dieu qui nous a tant aimés, lui qui dit simplement combien il est le créateur des cieux et de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Ce soir, il te dit simplement, tu es enfant de Dieu. Tu es son fils.
Et un fils, quand il va vers son Père céleste, il va, bien-aimé de Dieu, avec la joie d'aller voir mon Père, afin que mon Père me donne ce que je lui ai demandé. Car il me donnera toujours ce que je lui demande, si selon sa volonté. Il dit, tu es fils. En tant que fils, tu as le privilège d'aller droit. Tu es l'héritier, bien-aimé de Dieu. Et nous sommes co-héritiers avec Christ. Nous partageons cette richesse, cette bénédiction avec Christ. Et il est en train de dire simplement, demandez, frappez, cherchez, et il te donnera, bien-aimé de Dieu. C'est Dieu dans son amour. Ce soir, il est en train de nous dire dans le livre de 1 Jean chapitre 3, mais bien-aimé de Dieu, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit au verset 1 et 2? Voyez quel est l'amour le Père nous a témoigné. Le Père nous a témoigné son amour. L'amour du Père envers ses enfants. L'amour du Père, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais bien-aimé de Dieu, mais qu'il ait la vie éternelle. Et combien ce soir il est en train de te dire, que veux-tu qu'il fasse pour toi? Réclame, bien-aimé de Dieu, ce soir, qu'est-ce que tu veux? Ce qui te fait du mal, ce que tu cherches et que tu n'arrives pas à avoir. Ce soir, réclamez, bien-aimé de Dieu, en tant que fils de Dieu. Ne réclame pas en tant qu'esclave. Ne réclame pas en tant que pécheur, mais en tant que saint devant la face de Dieu. Ce soir, bien-aimé de Dieu, je veux simplement que tout un chacun de nous va vers son Père céleste. Qu'il s'élève dans la gloire de Dieu et va vers son Père, dit simplement que Père, combien je suis ton fils. Alors, je revendique mes droits ce soir, afin que tu me donnes ce que mon cœur désire. Bien-aimé de Dieu, il est en train de dire, voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous les sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Regardez au verset 2. Verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant, bien-aimé de Dieu, tu es enfant de Dieu. Maintenant, pas demain. Dès que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton Sauveur personnel, alors tu es devenu enfant de Dieu. Et que combien la gloire de Dieu s'élève dans ta vie. Et combien tu es capable de revendiquer tes droits en tant que fils. Et c'est pour cela, bien-aimé de Dieu, il est en train de dire, bien-aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous verrons Christ tel qu'il est, bien-aimé de Dieu. Oh, combien dans sa gloire, ce jour-là, quelle gloire, quelle grandeur. Car je sais que, bien-aimé de Dieu, le rendez-vous de tous les saints, nous le verrons tel qu'il est. Nous irons à la rencontre du Christ dans les airs. Mais maintenant, nous vivons ici sur terre. Dieu nous a donné une vie dans l'abondance. Car combien le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu enfin que vous ayez la vie. Mais comme quel genre de vie? Une vie dans l'abondance, bien-aimé de Dieu. Alors, ce soir, réclame ta santé. Ta santé physique, mentale, spirituelle. Réclame-les auprès de ton Père. Mais tu le réclames en tant que fils, pas en tant qu'esclave. Car combien, bien-aimé de Dieu, celui qui revient vers son Père, il vient en tant que Père, car le Père ne peut même pas changer le sang qui coule en toi. Le Père ne peut même pas changer le sang qui coule en toi, quel que soit ce que tu as fait. Quand tu reviens vers ton Père, bien-aimé de Dieu, il est toujours ton Père, car le sang qui coule dans tes veines, on ne peut même pas le changer. L'Esprit qui est en toi, bien-aimé de Dieu, même ni le Père ne peut même plus l'ôter, car l'Esprit qu'il a mis en nous, cette semence qu'il a mis en nous, bien-aimé de Dieu, est éternelle. Notre vie, il nous a donné une vie
dans l'éternité. Notre vie est établie dans l'éternité. Donc quand nous allons vers lui, nous allons sans aucune crainte de culpabilité ni de péché, mais sans devant notre Père Céleste. Et nous demandons pardon pour tout ce que nous avons commis comme péché en actuant, en pensant. Et quand je vais vers lui, combien le sang de Jésus-Christ agit dans ma vie. Et je vais vers lui sans devant sa face. Et ce soir, bien-aimé de Dieu, va vers ton Père Céleste en réclamant simplement. Réclamez auprès du Père. Réclamez auprès de lui. Dis-lui, Père, je viens ce soir auprès de toi. Enfant de réclamer en tant que fils, pas en tant qu'esclave, mais en tant que fils, Père, devant ta face, afin que tu me donnes ce que mon cœur désire. Nous regardons l'histoire de cet enfant, bien-aimé de Dieu, qui a demandé tous ses biens à son père. Il a demandé son héritage et son père lui a donné tout ce qu'il avait demandé. Mais bien-aimé de Dieu, il a pris son héritage et il est parti avec. Mais combien il a fait tout ce qu'il voulait faire. Mais après un temps, il n'avait plus rien. Mais il devait revenir vers son père. Mais il dit, combien je pourrais retourner vers mon père? Car les esclaves même chez mon père, le mercenaire, ils ont à manger et à boire, et moi ici, j'en ai pas. Je préfère retourner vers mon père, qu'il me prenne même pas comme son fils, mais comme son esclave ou son mercenaire. Mais bien-aimé de Dieu, mais combien nous regardons quand cet enfant est retourné vers son père, comment est-ce que son père lui a reçu, bien-aimé de Dieu. Il lui a donné une robe, bien-aimé de Dieu, tellement somptueuse, tellement grande. Ainsi, il lui a mis un anneau au doigt. Et combien c'était une grande fête. C'est ainsi que le Père nous reçoit. Mais bien-aimé de Dieu, c'est pas parce que tu ne vas pas marcher selon la volonté de Dieu. Et reconnais simplement ce que tu as fait et va vers ton Père. Et réclame, bien-aimé de Dieu, tes droits auprès de ton Père. Et ton Père te donnera ce que ton cœur désire. Va vers ton Père Céleste. Ce soir, bien-aimé de Dieu, je viens vers vous, afin que vous compreniez simplement que la gloire de Dieu ne peut pas s'élever dans ta vie tant que tu ne crois pas, tant que tu ne vas pas vers ton Père Céleste. En tant que fils, va vers ton Père Céleste. Nous regardons dans le monde combien nos parents prennent soin de nous. Quand il y a quelque chose qui me manque, je vais vers mon Père. Je lui demande, mon Père me le donne. Car je suis son fils. Et combien c'est Dieu dans son amour. Oh, je rends grâce à Dieu pour tout ce que Dieu fait dans nos vies. Car combien la bonté de Dieu est tellement précieuse pour nous. La bonté de Dieu est tellement grande. Car Dieu, dans son amour, il ne nous a pas laissés comme ça. Il nous a donné une vie dans l'abondance afin que nous puissions en vivre. La vie d'un enfant de Dieu est sacrée devant Dieu. Car combien nous portons la semence de Dieu. Nous portons, car il dit que je t'ai aimé l'homme. Dieu a tant aimé le monde. Et c'est pour cela qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cette vie que Dieu nous a donnée, il est tellement merveilleuse. Bien-aimé de Dieu, Dieu veut que ses enfants puissent jouir de cette vie qu'il nous a donnée. Et que chacun de nous, bien-aimé de Dieu, soit plus qu'un vainqueur dans toute situation, dans tous les domaines dans sa vie. Mais aujourd'hui, bien-aimé de Dieu, Dieu nous a revêtis même de toutes les armes spirituelles, afin que quand nous sommes attaqués, combien nous soyons capables de riposter, ainsi de frapper l'ennemi. Mais combien aujourd'hui, la vie des enfants de Dieu, nous menons une vie terrible, une vie difficile, car l'adversaire nous attaque sans relâche. Ainsi nous manquons des armes pour pouvoir riposter. Bien-aimé de Dieu, combien la gloire de Dieu s'élève dans nos vies quand nous marchons selon la volonté de Dieu. La gloire de Dieu s'élève dans notre vie, mais bien-aimé de Dieu, quand nous sachons, quand nous le savons que nous avons la puissance en nous, et que je suis enfant de Dieu, quand je suis enfant de Dieu, j'ai la puissance de Dieu en moi. Cette puissance, j'ai la capacité, bien-aimé de Dieu, dans ma vie, j'ai la capacité de briser, de détruire les obstacles dans ma vie.
J'ai la capacité et la puissance, car je suis enfant de Dieu. Tant que je reconnais que je suis enfant de Dieu et que je veux vers mon Dieu en tant que fils, alors je reconnais la puissance de Dieu qui demeure en moi. Cette puissance qui m'aide à franchir, à briser, bien-aimé de Dieu, tout obstacle qui se présente devant moi. Car combien c'est pour cela, Dieu dans sa gloire, il nous a donné, bien-aimé de Dieu, le pouvoir d'abattre, d'arracher, de briser et de détruire. Ainsi par-dessus tout, bien-aimé de Dieu, combien Dieu, par son amour, comme je dis tout à l'heure, il nous a revêtis de toutes les armes. Tu as le bouclier de la foi à la main. Ainsi combien le Père, afin d'attaquer l'ennemi. Tout obstacle qui vient dans ta vie, toute situation qui arrive dans ta vie, Dieu t'a déjà donné la solution. Toute situation qui arrive dans ta vie, Dieu t'a donné la solution afin que tu sois capable, bien-aimé de Dieu, de briser, d'abattre, d'arracher cette situation qui persiste dans ta vie. Mais Dieu, dans son amour, il t'a donné la capacité, la puissance, l'énergie qui est en toi. Mais bien-aimé de Dieu, Dieu t'a donné la capacité. Et il sait très bien que tu es capable. Mais bien-aimé de Dieu, par l'Esprit de Dieu qui agit en toi, tu es capable et tu es prêt, bien-aimé de Dieu. Tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Tu peux abattre, arracher. Tu peux tout faire, bien-aimé de Dieu. Tu peux écraser la tête du serpent et des scorpions. Voilà la puissance et le pouvoir que Dieu t'a donné. Et ce soir, tu es capable de le faire. Et c'est pour cela, lève-toi dans tous les obstacles qui arrivent dans ta vie, dans les problèmes qui arrivent dans ta vie où tu n'arrives pas à trouver des solutions. Ce soir, je te dis, tu as la solution. Car Dieu t'a revêtu de toutes les armes spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il t'a donné le pouvoir et l'autorité d'abattre, d'arracher, de briser, de détruire. Ainsi ce soir, il est en train de te dire simplement, réclamer en tant que fils. Car quand tu réclames en tant que fils, alors tu reconnais la puissance qui demeure en toi. C'est ainsi, bien-aimé de Dieu, les enfants de Dieu doivent savoir que nous sommes capables aujourd'hui. Par l'amour de Dieu, comme la parole de Dieu nous dit, Dieu nous a tant aimés par son amour. Aujourd'hui, bien-aimé de Dieu, tu es capable. Car quand tu es né de nouveau de l'Esprit de Dieu, oh combien Dieu a déversé en toi sa puissance. Et cette puissance qu'il a déversée en toi, oh combien est capable de parler avec lui, de porter la délivrance et la guérison. Mais bien-aimé de Dieu, de recevoir des révélations. Oh combien, enfin que tu ne sois pas ignorant au sujet de tout ce qui se passe tout autour de ta vie. Il t'a donné la manifestation d'adoration, afin que tu puisses parler avec lui, afin que combien tu puisses communiquer avec lui, afin que toi, tu sois capable de garder la communion parfaite avec lui qui est le Père. Ainsi, il t'a donné la manifestation des révélations, afin que combien tu reçoives des informations pour que tu ne sois pas ignorant de la situation qui se passe dans ta vie. Ainsi, il t'a donné quoi? La manifestation des puissances ou des transmissions. Là où tu es capable, bien-aimé de Dieu, de croire et de porter la délivrance et la guérison. Mais bien-aimé de Dieu, dans ta vie, ainsi dans la vie des autres. Pour voir les signes et prodiges et miracles. Voilà, bien-aimé de Dieu, ce soir, réclame simplement en tant que fils, pas en tant qu'esclave, mais en tant que fils devant ton Père céleste. Et c'est pour cela, il est en train de dire, réclamer simplement, réclamer en tant que fils, oh, fils bien-aimé de Dieu, réclamons simplement, réclamons à lui qui est le créateur des cieux et de la terre,
et de tout ce qui s'y trouve. Et c'est pour cela qu'il est en train de nous dire, oh, si nous sommes enfants, oui, si tu es enfant de Dieu, dans le livre des Romains, bien-aimé de Dieu, chapitre 8, au verset 17, il est en train de dire, si tu es vraiment fils de Dieu, si tu es enfant de Dieu, alors tu es aussi héritier. Héritier de Dieu. Tu es héritier de Dieu. Tu as hérité le jour où tu es né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Toute la richesse et la bonté, la gloire de Dieu, tu l'as reçu. Oh, combien il t'a donné. Il t'a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété. Il est en train de te dire simplement, sache-le très bien, demande simplement, je te donnerai. Et quand tu demandes, moi, ton Père, je te donnerai ce que ton cœur désire. Mais combien, à plus forte raison, il est en train de t'expliquer simplement que si tu es enfant, alors tu es héritier. Si tu es enfant, bien-aimé de Dieu, si tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton seul sauveur personnel, et que tu es enfant de Dieu, maintenant tu es enfant de Dieu, alors tu es aussi héritier de Dieu. Tu es héritier de Dieu. Et il te dit simplement, réclame, car tes bénédictions sont gardées dans ce magasin, afin que quand tu demandes qu'on ouvre ces magasins, ainsi qu'on te ramène ce que tu as besoin, bien-aimé de Dieu, car tu es héritier. Un héritier doit savoir que je suis héritier et que j'ai hérité quelque chose et que j'ai hérité 1 million en banque, de compte en banque, afin que combien il part à la banque afin de la récupérer. Mais quand tu réclames et que tu ne sais même pas que tu es fils de Dieu et que tu es héritier de Dieu, comment pourrais-tu réclamer ton héritage à ton Père céleste afin que ton Père te donne une partie de ce que tu as besoin? Et ce soir, bien-aimé de Dieu, dans son amour, Dieu est en train de dire simplement, dans le livre des Romains, chapitre 8, au verset 17, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Mais bien-aimés de Dieu, combien Christ est mort, nous sommes morts avec lui. Il a souffert sur la croix de Golgotha. Et combien pour toi et moi, il a pris ma place. Aujourd'hui, bien-aimé de Dieu, combien dans son amour, dans sa grâce, il dit simplement, je partage mes biens avec toi. Toi qui m'acceptes comme ton seul sauveur personnel. Alors combien la gloire se lèvera dans ta vie. Alors même si tu souffres en Christ, mais combien la gloire, ma gloire est là. La gloire de Dieu est dans ta vie. Dieu prend soin de ses enfants. Mais bien-aimé de Dieu, il prend soin de ses enfants. Il a dit simplement, je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point, quelles que soient les circonstances et les problèmes qui se trouvent dans nos vies. Mais Dieu, dans sa gloire, dit, il ne nous délaissera point, il ne nous abandonnera point, il sera toujours là pour nous. Mais pour ceux qui croient qu'ils sont fils de Dieu. Croyez simplement que vous êtes fils de Dieu et vous verrez la gloire de Dieu s'élever dans votre vie. C'est pour cela, bien-aimé de Dieu, Dieu est en train de dire dans sa parole, maintenant il te le demande, maintenant, recommande à Dieu, recommande, bien-aimé de Dieu, demande à ton Père Céleste, passe ta commande à ton Père Céleste, Père, j'ai besoin de ces choses, Père, j'ai besoin de ceci pour ma vie, recommande à Dieu. Recommande à Dieu, il agira. Recommande à ton Père. Demande à ton Père, il agira dans ta vie. Car il est celui qui répond à ses enfants. Il n'est pas un homme pour mentir, ni une femme fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit dans ta parole, bien-aimé de Dieu, il te le donnera. Recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Lui qui te défie.
Lui qui t'a donné son héritage. Lui qui t'a sanctifié. Mais bien-aimé de Dieu, ce soir, nous regardons la gloire de Dieu qui s'élève dans nos vies. Enfin, que bien-aimé de Dieu, que notre vie soit dans l'abondance. Que notre vie, bien-aimé de Dieu, nous regardons la puissance et la gloire de Dieu qui s'élève dans notre vie. Enfin, que nous regardons combien, Père, toi qui m'as donné une vie dans l'abondance et que cette vie dans l'abondance, Père, je marche, tête haute, épaules effacées, enfin que toi dans ta gloire, que tu ouvres les écluses des cieux, car combien tu m'as donné cet héritage ce soir, je viens auprès de toi, Père, ouvre les écluses des cieux, afin que l'eau de l'abondance et de la puissance coule dans la vie de tes enfants. Et c'est ainsi, bien-aimé de Dieu, combien nous implorons la gloire de Dieu, comme la parole de Dieu nous dit dans le livre de Malachie 3. Oh, combien il dit, combien il ouvrira les écluses des cieux, afin que l'eau de l'abondance et de la puissance coule dans nos vies. Oh, la rosée du ciel tombera dans ta vie, mais il menacera celui qui dévore ta vie. Il fera en sorte combien les fruits de la terre ne te soient pas privés. Que tu aies toujours quoi manger, que tu aies toujours quelque chose, bien-aimé de Dieu. Combien, bien-aimé de Dieu, les oiseaux même ne travaillent pas, mais Dieu les donne à nourriture. Mais combien toi, en tant qu'enfant de Dieu, toi qui es né de nouveau, oh combien toi qui l'as fait à son image. Dieu t'a fait à son image. Nous sommes une véritable chef-d'œuvre de Dieu. L'ouvrage de Dieu qui a été fait, formé, créé. Oh, Dieu m'a tissé, il m'a brodé dans un lieu secret, bien-aimé de Dieu. Dans un lieu secret. Il m'a tissé, il m'a brodé. Je suis l'ouvrage parfait du Père. Je suis à l'image du Père. Car combien il a dit, faisons l'homme à notre image. Mais bien-aimé de Dieu, cette image de Dieu que nous portons. Aujourd'hui, mes bien-aimés de Dieu, je peux aller vers mon Père, ainsi demander ce que j'ai besoin. Car combien mon héritage est là. Il dit que je suis héritier de tous ces biens. Le monde appartient à Dieu. Le monde n'appartient pas au diable, bien-aimé de Dieu. Cette terre appartient à Dieu. Si la terre appartenait à Satan, personne ne pouvait vivre ici. Mais la terre appartient à Dieu. C'est ainsi qu'il dit que la terre est gardée, mes bien-aimés de Dieu. Cette terre est protégée, il est gardé, car nous sommes encore là. Car mes enfants sont là, et je la protège. Et c'est pour cela, bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, ce que nous devons savoir en tant qu'enfants de Dieu, je dois être celui à qui va vers son Père Céleste, parce que je sais ce que je vaux. Je sais que j'ai la puissance de Dieu. Je sais que je suis capable. Et je sais combien le Père, ce que le Père a mis en moi. Et je sais ce que le Père m'a donné. Et que je suis héritier et co-héritier en Christ. Je partage ce bien avec Christ. Et aujourd'hui, bien-aimé de Dieu, je sais que je peux tout. Je puis tout par celui qui me fortifie. Christ en moi l'espérance de la gloire. Et c'est ainsi, bien-aimé de Dieu, ce Dieu dans son amour. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété. Enfin, que la gloire de Dieu s'élève dans notre vie. Je suis cet ouvrage parfait de Dieu. Cet ouvrage que Dieu a fait, formé, créé. Il m'a tissé, il m'a brodé même dans un lieu secret. Là où la gloire de Dieu s'élève. Mais bien-aimé de Dieu, quand je marche en tant que fils de Dieu. Parce que je suis fait à son image. Je porte, bien-aimé de Dieu, sa semence en moi. Alors je peux dire simplement combien je suis l'image de Dieu. Car il m'a fait à son image.
Je suis fier de le dire. Bien-aimé de Dieu, toi qui as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton seul sauveur personnel, aujourd'hui tu dois t'élever en tant que fils de Dieu et te dire, je suis à l'image de Dieu. Tu es à l'image de Dieu. Et c'est Dieu dans son amour qui t'a donné cette parole. Il t'a donné le ministère de la réconciliation. Il t'a donné la justice, la justification, la sanctification, la rédemption. Enfin que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu vas vers lui sans aucune crainte de culpabilité ni de péché, mais saint devant sa face. Car il y a quelqu'un qui est mort sur la croix pour toi. Il a pris ta place, afin que tu sois acquitté de tes dettes, afin que tu sois acquitté de tes péchés. Tout ce que tu as commis comme péché, bien-aimé de Dieu, enlève l'autocondamnation dans ta vie, bien-aimé de Dieu, jusqu'à ce jour, tu continues toujours à te condamner à des choses qui sont passées il y a des années de cela. Alors qu'aujourd'hui, tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton seul sauveur personnel. Alors, Dieu, dans sa gloire, t'a restauré. Il a restauré ton image. Car combien, il a dit simplement, celui qui accepte le Seigneur Jésus-Christ, oh combien, moi et mon fils, nous viendrons faire notre demeure en lui. Ainsi, tu as la semence de Dieu en Christ en toi. Au-dedans de toi, bien-aimé de Dieu, dans ton être intérieur, combien Dieu dans sa gloire, il t'a acquitté de tes dettes. Plus personne ne peut te condamner, plus personne ne peut t'accuser. Mais bien-aimé de Dieu, car combien aujourd'hui tu es à l'image du Dieu très haut. Lui qui t'a fait à son image, l'image de Dieu. Alors tu pouvais aller vers lui et réclamer ce qu'il te dit. En tant que fils, va vers ton Père Céleste en tant que fils. Ne va pas vers ton Père en tant que coupable. Non. Car si tu vas vers ton Père en tant que coupable, bien-aimé de Dieu, ton Père ne t'entend pas. Car tu es coupable devant lui. Mais bien-aimé de Dieu. Mais tu dois aller vers ton Père en tant que libre. Libre, sans devant sa face, car il a dit, si le Fils t'a affranchi, si le Fils t'a libéré, alors tu es réellement libre. Alors aujourd'hui, tu peux aller vers ton Père, mais bien-aimé de Dieu. Combien quand je vais vers mon Père Céleste, oh combien je suis libre devant lui, de lui dire tout ce qui se passe dans ma vie, tout ce que je pense dans mon cœur. Oh combien je lui dis ça, car il est le créateur des cieux et de la terre, et de tout ce qui s'y trouve. C'est pour cela, il t'a donné ce rôle. Il t'a donné aujourd'hui que tu sois capable, bien-aimé de Dieu. Il t'a donné aujourd'hui, il t'a rendu juste. Il t'a acquitté de tes dettes par la justification. Il t'a mis à part pour sa gloire par la sanctification. Oh, combien la rémission de tes péchés par la rédemption. Ainsi, combien il t'a donné le ministère de la réconciliation afin de réconcilier le monde avec lui. Car combien tu es son image. Et tu dois ramener cette image partout dans le monde, afin que les gens puissent voir la gloire de Dieu qui s'élève dans ta vie. Car tu es capable, combien, de porter la délivrance et la guérison à cette nation malade. Combien, bien-aimé de Dieu, tu es une feuille qui sert à guérir cette nation malade. Alors, bien-aimé de Dieu, portons la délivrance et la guérison. Réclamons la délivrance et la guérison dans la vie de nos frères et sœurs, dans ta vie. Réclame la délivrance en tant que fils. Réclame, bien-aimé de Dieu, dans ton foyer, dans ta famille, dans les problèmes qui te dérangent ce soir. Réclame la délivrance et la guérison dans ta vie, car il est celui qui est dans ta vie, bien-aimé de Dieu. Alors lève-toi simplement. Dieu dit dans sa parole, lève-toi dans sa gloire. Lève-toi, car il est le créateur des cieux et de la terre. Lève-toi. Lève-toi ce soir, bien-aimé de Dieu. Car il veut simplement dans sa gloire que tu te lèves. Il t'a rendu capable. Ce Dieu t'a rendu capable, bien-aimé de Dieu. Ce soir, il te dit simplement, je t'ai rendu capable, afin que tu sois capable de venir vers moi, de réclamer ce qui te dit, de réclamer la puissance, de réclamer la délivrance, de réclamer la guérison
bien-aimé de Dieu, est de réclamer une vie dans l'abondance. Car combien le Seigneur Jésus-Christ dit simplement, je suis venu, pas pour vous juger, mais pour vous donner une vie dans l'abondance. Alors ce soir simplement, bien-aimé de Dieu, dans tes situations, moi je ne le sais pas, mais Dieu le sait. Si tu ne me le dis pas, je ne le saurais pas, au moins que Dieu me le révèle. Mais combien dans ta vie, le problème que tu es en train de vivre ce soir, mais bien-aimé de Dieu, Dieu te dit simplement, oh combien, réclame, mais pas en tant qu'esclave, mais en tant que fils. Car Christ vous a affranchi, Christ nous a libérés. Nous ne sommes plus l'esclave du péché, nous ne sommes pas plus l'esclave de l'ennemi, nous ne sommes plus l'esclave, bien-aimé de Dieu, des doctrines ancestrales, nous ne sommes plus, car Christ nous a affranchis, mais bien-aimé de Dieu, il nous a libérés de la servitude, il nous a libérés de toutes ces choses. Pourquoi? Enfin que nous menions une vie paisible et tranquille, et une vie dans l'abondance. Et c'est pour cela qu'il est en train de dire dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6, il nous a aussi rendus capables. Dieu nous a rendus capables, bien-aimés de Dieu, d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit fait quoi? Vivifie. Et c'est pour cela que nous sommes à l'image de Dieu. Car son esprit qui est en nous, nous vivifie, bien-aimés de Dieu, nous restaure de jour en jour, nous restaure, bien-aimés de Dieu. Oh, combien il nous rajeunit. Et combien la fois dernière nous avons dit, même l'esprit nous aide dans nos faiblesses. Ici, la parole de Dieu nous dit que l'esprit fait quoi? Oh, combien Dieu nous a rendus capables. Ici, l'esprit vivifie, bien-aimé de Dieu. Il renouvelle en nous la puissance de Dieu. Oh, combien dans sa gloire, dans sa grandeur. Mais bien-aimé de Dieu, combien il nous a rendus capables. Il nous a rendus capables d'être capables, bien-aimé de Dieu. Il nous a rendus capables de travailler, d'élever la voix, bien-aimé de Dieu, pour la gloire de Dieu. Afin que les autres voient la gloire qui s'élève dans notre vie. Car nous sommes capables de porter la délivrance, la guérison, bien-aimé de Dieu, là où c'est impossible. Pour nous, c'est possible. Là où les gens tombent, nous passons, bien-aimé de Dieu. Là où les gens meurent, nous vivons. Car combien la gloire de Dieu est là. Notre Père est là. Comme je le dis toujours, mon Dieu est là. Pas le Dieu de quelqu'un d'autre. Mon Dieu est là. Celui qui est le créateur du ciel, de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Il est là. Il m'a rendu capable. Ici, il est en train de dire, il t'a rendu capable. Capable de quoi? D'être capable de surmonter tous les obstacles dans ta vie. Alors, lève-toi dans ta santé. Lève-toi, bien-aimé de Dieu, dans ta maladie qui est en train de ronger ton corps. Lève-toi et réclame. Mais réclame en tant que fils ce soir. Ne réclame pas en tant que pécheur, en tant que... Mais réclame en tant que fils de Dieu. Car c'est Dieu qui t'a fait former, créer. Il t'a tout donné. Il t'a tout donné, bien-aimé de Dieu. Car combien aujourd'hui, la gloire de Dieu doit s'élever dans nos vies. La gloire de Dieu doit s'élever. Les signes et prodiges et miracles doivent accompagner nos vies. Car le Seigneur Jésus-Christ, devant le tombeau de Lazare, il dit à son Père, Père, ce n'est pas pour moi, mais pour ceux qui sont là. Afin qu'ils voient la gloire de Dieu. Afin qu'ils voient la gloire, qu'en croyant simplement à la parole de Dieu, alors les signes et prodiges et miracles accompagneront ceux qui auront cru. Le Seigneur Jésus-Christ dit à Marie, Marie, t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu doit s'élever dans nos vies par des signes et prodiges et miracles
que nous opérons dans nos vies, au sein de l'Église, ainsi tout autour de nous. Les gens doivent regarder la puissance de Dieu en manifestation dans notre vie. Que au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Mais revendiquons, bien-aimé de Dieu, nos droits en tant que fils. C'est Dieu qui t'a rendu capable d'écraser la tête du serpent, capable de briser, capable d'abattre, capable d'arracher. Il dit, je t'ai rendu capable. Alors tu es capable. En tant que fils de Dieu, tu es capable. Dans le problème qui se passe dans ta vie, tu es capable. Car Dieu t'a rendu capable. D'être capable de surmonter toute attaque dans ta vie. Tout problème. Afin que tu sois maître des situations et non victime des circonstances dans ta vie. Mais sois maître. Ne te laisse pas, bien-aimé de Dieu. Ne te laisse pas envahi par des problèmes. Ne te laisse pas, bien-aimé de Dieu, de dire simplement, oh non, c'est fini pour moi. Non, bien-aimé de Dieu. Car Dieu t'a rendu capable. Dieu t'a rendu capable dans ta vie. Mais quand quelque chose nous arrive, la première des choses que nous crions, je suis mort. La première des choses, maman a couffé. C'est la première des choses qui arrive dans notre intelligence. Mais bien aimé de Dieu, que la parole de Dieu prenne place au plus profond de toi, dans tes pensées. Oui, c'est difficile, des fois, car nous regardons même les apôtres. Les apôtres étaient dans le bac avec le Seigneur Jésus-Christ et qui mangeaient avec le Seigneur Jésus-Christ. Ils vivaient avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais quand ça leur est arrivé, oh combien le vague était là. Et le Seigneur Jésus-Christ dormait. Et les apôtres ont vu que c'est fini. Mais la première des choses qu'ils disaient simplement, Seigneur, réveille-toi, tu ne vois pas qu'on est en train de mourir. On va mourir, réveille-toi. La peur. Mais bien aimé de Dieu, Dieu dans son amour, l'esprit qui vivifie, l'esprit qui nous rend capables, bien aimé de Dieu, n'est pas un esprit de peur. Non de timidité, non, mais un esprit de puissance. Afin que tu sois capable de surmonter les obstacles dans ta vie. Dis-toi tout simplement aujourd'hui, je réclame à mon Père Céleste en tant que fils. En tant que fils, bien-aimé de Dieu. Va vers ton Père Céleste en tant que fils de Dieu. Va vers lui en tant que fils de Dieu. Et en tant qu'héritier de Dieu. Je vais vers mon Père en tant que fils, afin de réclamer ce qui m'est dû. Je vais vers mon Père en tant qu'héritier de Dieu. Car je sais qu'il y a tout un magasin bien fermé pour moi. Et que Dieu attend simplement que je demande. La parole de Dieu nous dit, jusqu'à présent, tu n'as pas encore demandé. Mais maintenant, demande. Alors le Père te donnera ce que ton cœur désire. C'est pour cela que je suis en train de te dire ce soir, bien-aimé de Dieu, toi qui m'entends ce soir, vous qui m'entendez ce soir, bien-aimé de Dieu, je suis en train de vous dire simplement, réclamez, et non comme esclave, mais réclame en tant que fils de Dieu, en tant qu'héritier de Dieu, en tant que co-héritier de Christ, à laquelle tu gardes, bien-aimé de Dieu, où Dieu t'a façonné, où Dieu t'a fait former, créer. Il t'a tissé, il t'a brodé dans un liesse secret. Ainsi, il t'a fait à son image. Voilà l'image que Dieu te donne ce soir. Il te dit simplement combien il t'a façonné à son image, afin que tu sois capable d'aller vers lui, sans aucune crainte de culpabilité ni de péché, mais sans devant sa face. L'Éternel, notre Père Céleste, bien-aimé de Dieu, nous faisons confiance à lui, car il est le Créateur. Nous faisons confiance à lui, c'est pour cela, je suis inébranlable. Je ne peux pas tomber quand je suis avec lui. Je ne suis pas tombé quand je suis à l'image de Dieu. Je ne peux pas, bien-aimé de Dieu,
car Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Il me fortifie dans mon être intérieur. Je parle avec lui tous les jours, bien-aimé de Dieu. À chaque instant, je parle avec lui. Oh, combien dans ma vie, combien j'attends simplement de victoire en victoire, de gloire en gloire, car le Père se lèvera dans ma vie comme il se lève toujours. Il se lève toujours dans toutes les situations dans ma vie, dans toutes les situations dans ta vie. Crois simplement qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent et qu'il fera enfin que combien dans la situation où tu es en train de passer et que Dieu te donne la solution. Car il est la solution à tous nos problèmes. Il te donne accès ce soir. Il t'a donné cet accès en Christ Jésus. Car il est combien cette porte vers la gloire de Dieu. Cette porte afin d'obtenir cette gloire auprès de lui qui est le créateur des cieux et de la terre. Quelles que soient les choses qui arrivent dans ta vie, je veux simplement que tu saches réellement en toi, oh combien Dieu t'a fait à son image et que tu es héritier de Dieu et que tu es fils de Dieu. Donc quand tu vas demander vers ton Père Céleste, garde ça dans ton intelligence que Père, je viens auprès de toi. Je viens demander auprès de toi en tant que fils. Je viens revendiquer mes droits à toi qui es le créateur de cieux et de la terre. En tant que fils, Père, je viens auprès de toi, Père, et revendiquer mon Père en tant qu'héritier et co-héritier en Christ. Ainsi je viens en tant que saint devant ta face, car je porte ton image. Je porte l'image de Dieu, le créateur de cieux et de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Voilà, bien-aimé de Dieu, ce Dieu qui nous a tant aimés et qui nous a donné une vie dans l'abondance. C'est ainsi, il est en train de dire dans le livre des Romains, toujours, bien-aimé de Dieu, au chapitre 8, au verset 37, il dit, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs dans toutes les attaques qui arrivent dans notre vie. Quand l'adversaire nous attaque, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Christ à nous, l'espérance de la gloire. L'Esprit de Dieu qui est en moi me vivifie. » Alors, c'est pour cela, bien-aimé de Dieu, ce soir, dans le Seigneur, je vous demande simplement de prendre ce temps de prier, de réclamer dans ta vie. Humilie-toi devant ton Père Céleste. Fais seulement cette prière à ton Père Céleste. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Père, je viens auprès de toi car tu m'as fait, formé, créé à ton image. Père, je viens auprès de toi en tant que fils, en tant qu'héritier et co-héritier en Christ. Père, je viens auprès de toi, enfant, de réclamer. Je viens de réclamer, Père, ma santé. Je vais réclamer mon mariage. Je vais réclamer mon enfantement. Je viens réclamer auprès de toi qui est le créateur des cieux et de la terre, au Père, une vie dans l'abondance. Père, je viens réclamer auprès de toi, afin que combien la paix y règne dans ma vie. Au Père, toi qui restaure ma vie. Au nom de Jésus-Christ, Père, que nous te disons Amen. Et que la gloire de Dieu soit dans votre vie. Que vos cœurs soient bénis. Amen.